Ok, alors on va commencer un nouveau cours sur Shalom Bayit, un de plus. Alors ce soir le sujet va être l'amour, la hava dans le couple, ce qui est un sujet très important parce que être marié c'est pas être associé avec un partenaire financier, c'est une relation aussi affective évidemment. Et puisque c'est un shiur qui s'adresse en priorité aux hommes ici, on va voir que c'est très important pour les femmes, peut-être plus important que pour les hommes, bien que pour les hommes aussi ce soit évidemment fondamental qu'ils reçoivent de l'amour, mais le fait de donner ce sentiment, ça va être fondamental. Alors, d'abord ce qu'il faut dire en introduction, c'est que la hava, ce qu'on appelle la hava, l'amour en hébreu, dans la Torah, c'est pas un sentiment passif qui je suis pris par un sentiment d'affection et d'amour. Ce qui peut aussi exister, mais à un autre niveau, mais c'est pas de ça dont on parle. On parle pas, par exemple, de l'amour passionnel, de tomber amoureux, tout ça, parce que ça, vous l'avez déjà entendu dans plein de shiur, je suis certain. On sait très bien que ces sentiments passionnels, ils ne durent qu'un temps. Et ils finissent toujours par... C'est comme un... S'estomper. C'est comme, voilà, on pourrait donner comme image, si vous voulez, un peu, quand tu fais brûler une bûche, au départ, peut-être tu mets de la paille, tu mets des brindilles, tu mets des petits bouts de bois, et là ça fait un grand feu. Mais après, ce grand feu redescend, et c'est la bûche qui doit brûler tranquillement et longtemps. Et ça, c'est le vrai hava dont on parle. Mais sûrement. Parce que si, on va voir qu'il va falloir l'entretenir. Ça ne se fait pas tout seul. D'ailleurs, quand vous faites des feux, vous remuez de temps en temps la bûche, il faut la remuer un peu, faut rajouter des choses. Donc, on pourrait pousser l'analogie et l'image. Mais ce qu'on voit pour nous, c'est que c'est une avoda. Une avoda qui va être donc un travail actif c'est un travail actif il va falloir entretenir la hava, il va falloir le susciter, il va falloir le construire. Alors on voit ça, par exemple, dans le Zohar, il en parle, c'est marqué aussi dans le Balatania, on en parle longuement parce qu'il a fait un grand commentaire dans l'Écouté Torah sur Shir HaShirim, qui nous parle de l'amour entre Hachem et les hommes, mais qui est représenté comme l'amour entre un homme et une femme. D'accord ? Donc, la base en réalité de tout ça, est-ce que vous savez d'où est-ce qu'on l'apprend dans la Torah ? Cette idée qu'il y ait un amour entre l'homme et la femme. En tout cas, on va dire que l'homme aime sa femme. D'où est-ce qu'on... C'est l'homme qui doit aimer sa femme ou c'est ça ? Ah non, pour l'instant, on va se contenter de ça. Mais il y aura une réciprocité aussi, mais on va se demander pourquoi toi tu devrais aimer ta femme. D'après la Torah. Non, d'après, oui, bien sûr, parce que ma femme, elle est gentille. Non, mais d'où la Torah, elle t'a dit qu'il fallait l'aimer. Parce qu'en fin de compte, il faut toujours retrouver quelque chose dans la Torah, non ? Même la psychologie profonde, elle est marquée dans la Torah. Et ici, elle est même marquée sous forme de mitzvah. Vous savez quelle mitzvah ? Exactement. Vas-y, redis-le. Ve'aftar le'racha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui ton premier prochain ? Ta femme. Parce qu'il n'y a pas plus proche que toi, que elle, que toi. Donc quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas simplement l'étranger qui vient, que tu dois aimer, qui fait partie de ton peuple. Alors tu vas l'aider, tu vas lui faire du chesed, tu vas agir poliment avec lui, gentiment. C'est pas simplement avec lui, c'est avec le premier de tes prochains, qui est ta femme. Donc c'est pour ça qu'on est en train de traiter l'amour dans le couple. La source en fait du fait d'aimer sa femme, c'est parce qu'il faut déjà aimer son prochain. Donc c'est une mitzvah de l'oreille. Okay. Maintenant, évidemment, comme on a dit, alors de là on voit que c'est pas un sentiment passif où tu aimes ou t'aimes pas. Si je te dis ce plat, tu l'aimes ou tu n'aimes pas, écoute, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Moi j'aime les épinards, l'autre n'aime pas ça. Ok. Donc, t'aimes pas les épinards, éventuellement tu peux te forcer. Mais ici c'est autre chose. Il y a une mitzvah d'aimer. Alors, il y a une mitzvah d'aimer son prochain, et donc il y a une mitzvah aussi d'aimer sa femme. Mais comment je peux aimer si j'ai pas le sentiment ? Alors, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont compris que Ve'afta le'racha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce sont des actes.
Ce pas des sentiments, ce sont des actes. Mais des actes qui vont évidemment susciter des sentiments. Parce que, et c'est ça la clé, quand tu fais des actes de bonté, d'amour, c'est-à-dire que tu donnes, tu t'occupes, on va voir tout ce que ça peut contenir, l'idée d'amour, eh bien, effectivement, va naître un sentiment. Mais c'est pas, ça veut dire, à force de donner, tu vas finir par aimer sentimentalement aussi. D'accord ? Mais, c'est pas, je vais agir que quand j'aimerais. C'est le contraire. Tu agis, c'est ça qui amène l'amour. Ve'afta lecha kamocha, ça peut pas être une mitzvah d'avoir un sentiment. C'est une mitzvah d'agir. Tu peux pas t'obliger à avoir un sentiment. J'aime pas le rouge, j'aime le vert. Tu peux pas m'obliger d'aimer le rouge. Je peux éventuellement peindre ma maison en rouge, même si j'aime pas, mais j'aime pas le rouge. Donc tu peux pas obliger quelqu'un sur des sentiments. Mais tu peux l'obliger sur des actions. La Torah nous a ordonné des actions d'amour vis-à-vis de notre prochain, qui sont mentionnés dans la Torah, et en particulier vis-à-vis de notre premier prochain, parmi tous les prochains, qui est notre épouse. Ve'afta, c'est fait des actions qui amènent l'amour. Fait des actions qui sont des actes d'amour. On les met sur les actes. Alors, ça crée aussi, ça va créer des sentiments. À force de les faire, tu vas avoir vraiment des sentiments. Vous avez dit, fais des actions Fais des actes. qui amènent l'amour, vous avez dit d'une certaine manière. Un acte, c'est quoi un acte d'amour? C'est tu fais quelque chose, par exemple, pour faire plaisir à l'autre, pour aider l'autre, pour soutenir l'autre, pour réconforter l'autre. Tout ça, c'est des actes de bonté, d'ahava. Mais en le faisant, tu vas développer aussi un sentiment. Mais à la limite, le sentiment, il vient en second plan. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir de véritable contrôle sur tes sentiments. Tu ne peux avoir des contrôles que sur tes actes. Donc, tu peux diriger tes actes et évidemment, les sentiments vont suivre. Occupe-toi de quelqu'un avec amour, avec gentillesse, tu vas t'attacher, tu vas aimer cette personne. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on vit dans le couple. C'est ça avec Hachem aussi. C'est ça avec Hachem. Ouais, c'est pour ça que la relation avec Hachem, on l'apprend dans Shir HaShirim, comme explique le Nourazaken. On l'apprend dans Shir HaShirim, dans une image d'une relation entre un homme et une femme. Une relation d'amour entre un fiancé et une fiancée. Et donc ça nous apprend avec Hachem. Mais pour l'instant, comme on est dans le Shalom Bayit, on s'occupe de ce qui se passe au niveau humain. C'est important ça. Comme quelqu'un, il développe souvent qu'il dit cette phrase. Il dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Ouais. Et nous, ça revient au même que ce que je dis. C'est ça, exactement. Les preuves, ça veut dire, c'est quoi des preuves? C'est des actes. C'est ça. C'est quelqu'un qui dit, ouais, mais je t'aime, mais qu'est-ce que tu dis? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas dire des mots. On va y arriver aussi à dire. Oui, c'est la même chose. C'est des actes. Alors, aussi. En fait, le Nourazaken explique dans le Tanya, on l'a déjà vu plusieurs fois, que pour arriver à ça, il faut déjà regarder la Neshama. C'est-à-dire que si tu vois ta femme, on en a déjà parlé dans un des cours, si tu vois ta femme simplement comme un corps, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et surtout, alors après, l'homme avec ses pulsions et son Yetzara, il regarde que le côté physique de sa femme, et du coup, il n'y a pas d'amour, y compris même d'ailleurs dans la relation conjugale, on avait vu ça, il peut y avoir des relations conjugales qui ne sont pas des vraies relations d'amour, mais c'est simplement des relations physiques, parce que la personne, il voit que comme un corps. Et s'il la voit comme ça ne s'appelle pas qu'il aime sa femme, et au contraire, elle ne se sent pas aimée, et même elle va finir par détester ça. Pourquoi? Parce qu'elle se sent utilisée comme un corps purement physique. Pourquoi? C'est ce qu'a expliqué le Balatania, c'est que l'essence de l'amour du prochain vient du fait que je regarde sa Neshama, parce que dans sa Neshama, je me sens proche de lui, puisque moi aussi je suis une Neshama, et que toutes les Neshamas viennent d'une même source. Donc, en fin de compte, elles peuvent s'unir beaucoup plus facilement. Et l'idée d'amour du prochain, elle vient du fait que je regarde la personne en tant que personne. C'est ça, regarder une Neshama. Je regarde un être, je ne regarde pas son extériorité. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qui fait que peut-être que même si par exemple tu as moins d'attraction physique pour ta femme parce qu'elle a changé ou je ne sais pas, eh bien tu continues de l'aimer, peut-être tu l'aimes encore plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le côté du corps que tu regardes, c'est le côté de l'âme. Quand je dis que tu ne regardes pas le côté du corps, il faut faire attention aux besoins de son corps. On a déjà vu ça, c'est très important. Mais tu ne la regardes pas en tant que quelque chose de purement corporel, mais tu la regardes comme un être humain, c'est-à-dire comme une neshama.
Alors, du coup, tu vas être ouvert à l'aimer plus, mais, comme on vient de l'expliquer, ça va demander une avoda, c'est-à-dire concrètement des actes réguliers, des actes de construction où tu fais des choses, où tu agis et tu réagis pour montrer de l'amour à ton épouse. Ouais. Alors, dans la Torah, et en particulier dans les enseignements de la Kabbalah et de la Chassidut, mais on l'a déjà vu dans d'autres domaines, c'est la responsabilité de l'homme. On avait déjà vu que la responsabilité du shalom, c'était de l'homme, on a déjà un peu développé ce thème. Maintenant, on voit que dans le shalom bayit, il y a l'idée d'amour, et l'amour dans le couple, ça dépend de l'homme. C'est difficile quand ta femme, elle t'aime pas, qu'elle ne te montre pas de l'amour, mais ça dépend de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme, d'après la Kabbalah, il est ce qu'on appelle le mashpia. C'est-à-dire, c'est lui qui va influencer, c'est lui qui va donner. Or, si l'amour, ça dépend du don, eh ben, c'est lui de donner. Ça veut pas dire que ta femme, elle ne va pas te donner quelque chose. Les femmes, elles nous donnent énormément. Mais, toi, dans ta responsabilité, c'est pas « je veux recevoir l'amour, j'ai besoin d'être consolé comme par une maman ». Non. C'est pas un homme si tu fais ça. C'est un homme, tu dois penser « qu'est-ce qu'elle a besoin, ma femme ? Moi, je suis mashpia ». Ne t'inquiète pas, tu vas recevoir. Ton recevoir, tu vas l'avoir. Mais ça ne doit pas être ta préoccupation. Les hommes qui disent « moi, je veux me marier parce que je veux être gâté dans l'image inconsciente, il veut retrouver sa mère qui lui fait des bons petits plats et qui... J'attends ma femme. Qu'est-ce que tu cherches dans le... Ah bah, je cherche une femme qui va me comprendre, qui va m'aimer. » C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas un homme, c'est ça. C'est un bébé. Le bébé, il attend que sa mère le prenne dans ses bras. Mais un homme, il se place en tant que responsable. Je dis ça, mais c'est toute une avoda. En fin de compte, c'est une avoda de devenir adulte. Et c'est pas parce qu'on a 20, 30, 50 ans qu'on est forcément adulte, émotionnellement et psychologiquement. D'accord ? Donc, l'idée fondamentale, c'est que dans la relation d'amour dans le couple, c'est que nous, les hommes, on se dit, bah, ça dépend de nous, nous sommes les mashpiyim. D'accord ? Bon, déjà, si on l'avait vu dans les tout premiers cours, on avait dit que le Rambam, il avait expliqué qu'on doit plus être mechavet de sa femme que de soi-même, c'est-à-dire, on doit regarder qu'est-ce qu'on peut lui donner, qu'est-ce qu'elle a besoin, avant de penser à soi. D'accord ? Vous vous rappelez, toutes ces halakhot là, quand on a juste une chose, il faut lui donner le meilleur à elle. Pourquoi ? Parce qu'on est dans cette position de donner, pas cette position de recevoir. Même si, concrètement, une gentille femme juive, une gentille mère marocaine, elle va préparer des bons petits plats pour son mari, elle va faire tout pour qu'il soit heureux, mais c'est pas ça que tu dois attendre. Tu vas l'avoir peut-être en retour, peut-être, mais c'est pas ça que tu dois attendre. Hein, on ne cherche pas une femme qui soit froide. Vous dites peut-être. Parce que dans ta tête, ça ne doit pas être je fais ça pour avoir ça, parce que c'est ça que je veux. C'est pas ça. C'est pas ça. Si c'est ça, c'est pas le mariage. C'est je cherche une maman. Je cherche une maman. Alors, le complexe de Deep, c'est qu'on cherche une maman, mais il faut qu'on le dépasse. D'accord ? Oui, mais justement. La mère, elle est encore présente là. Oui, mais ça veut pas dire, attention, il faut surtout pas se tromper, parce que c'est marqué hein, au début dans Bereshit que Alken Yazov Ish et Aviv et Timo Vedavek Beishto, Yu le Basar Echad. C'est-à-dire, pour se marier, Yazov Ish et Aviv et Timo, il va abandonner son père et sa mère. T'imagines le truc ? Il dit, il laisse son père et sa mère dans une maison de retraite, maintenant il peut aller se marier. C'est pas ça le pshat. D'accord ? Ça veut dire que tu abandonnes un certain type de relation de dépendance vis-à-vis de tes parents et d'attachement, si vous voulez, fusionnel avec notre père et en particulier avec notre mère, pour pouvoir réinvestir dans une nouvelle relation qui va être une relation nouvelle, d'une nouvelle génération qui est celle de ta génération à toi, auquel tu vas te marier avec ta femme pour faire Basar Echad, pour faire descendre d'autres enfants. D'accord ? Pour continuer la chaîne. Donc en fait, quand le passouk te dit qu'il a été consolé de sa mère, ça veut dire justement, c'est qu'il a pu sortir du deuil de sa mère
pour pouvoir réellement se marier, puisque c'est marqué après qu'il s'est mis justement à aimer Rivka. Donc Yitzhak Avinu, après la mort de sa mère, il fait le deuil, et après ça y est, il passe à autre chose. C'est pas qu'il recherche sa mère, c'est que ça y est, il est passé maintenant, c'est ça Vaïnachem, Chaimo. Il est passé à autre chose. Bon, ça c'est des choses qui sont un peu basiques, en fait, dans la psychologie, mais ça demande une avoda. Ça demande une avoda parce que, naturellement, on est tourné vers nous-mêmes. Justement, peut-être parce que dans l'enfance, on a reçu. On n'était pas des mashpim vis-à-vis de nos parents. Vis-à-vis de ta mère au départ, t'es pas le mashpia, t'es le bébé. C'est elle qui est mashpia vis-à-vis de toi. D'accord? Tu donnes des biberons. Ouais. Et après, ils t'ont suivi, et après, ils t'ont gâté, ils t'ont fait ça, ils t'ont payé tes études, donc tu as reçu. Ok? Mais à un moment, dans le mariage, on change totalement de paradigme. Au lieu d'être celui qui reçoit, on est celui qui donne. Donc c'est ça en fait, c'est ça l'idée en fait de Azov et Aviv et Teimo. Il faut abandonner ça pour pouvoir être dans une dimension où on donne. Et à quel moment se fait cette transition-là? Parce que ça a l'air comme si on passe de l'un à l'autre sans transition. Alors écoute, normalement, hein, si tu veux te marier, il faut que tu sois passé à l'âge adulte. Donc il y a un travail à faire. Alors, dans la Chassidoute, on explique, le Rabbi l'a bien expliqué, hein, il dit le temps où on est Bachour. Bachour, ça veut dire un jeune homme. On n'est pas un gosse. Bachour, c'est pas un gars de 10 ans. C'est un jeune homme. Un jeune homme qui n'est pas marié encore. Après, ça ne s'appelle plus un Bachour. Ça s'appelle un balabaït, un avraire, tu trouves un autre terme. Maintenant, quand on est Bachour, ça s'appelle un Zman Yakar. Un temps précieux. Temps précieux. Temps précieux, pourquoi? Tu as le temps d'étudier la Torah, tu n'as pas encore vraiment toutes les charges, parce que tu es encore un jeune homme, tu n'as pas encore la charge d'une maison. Bon, peut-être tu t'assumes financièrement toi-même parce que tu ne veux pas mettre cette charge sur tes parents ou sur quelqu'un d'autre, mais malgré tout, tu n'es pas encore en train, tu n'as pas encore une femme et des enfants. Donc c'est un temps qui est précieux. Pourquoi? Il est précieux parce que tu peux te préparer. C'est précieux comme n'importe quel achana. Chazak. Donc de là, on voit que les femmes aussi, elles font des actes de gentillesse et d'amour. Elles amènent des repas à leur mari qui rentre directement du travail pour aller chez la cave. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que, effectivement, c'est pas une transition où tu passes de l'enfance ou de la petite enfance à l'âge adulte. Justement, tout ce qu'on appelle l'adolescence, en réalité, tout le processus de développement de l'enfant, c'est pour arriver à devenir un adulte. Donc, entre le bébé et l'adulte, il y a quand même des étapes. C'est pour ça que nous on fait la bar mitzvah, après il y a encore 20 ans, il y a encore beaucoup de choses. Okay. Donc, il y a cette idée d'achana dans lequel on se prépare. Et quand on se prépare, c'est pour ça que c'est un temps précieux, parce qu'il ne faut pas le rater. D'accord? Quand tu rates les préparations, après tu arrives, tu n'es pas préparé. Donc tu subis. La Torah, elle nous a dit, écoutez, tu vas venir Be'ashgacha, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être proactif. D'où est-ce qu'on apprend ça? Par exemple, dans tous les enseignements qu'on apprend d'un passage de Shechet Yamim Ta'avot, Bashvi, Shabbat. D'accord? Tu dois travailler pendant 6 jours pour arriver à Shabbat. Celui qui Mishel Otarach Be'eret Shabbat, Mayochal Be'Shabbat. Celui qui n'a pas fait des efforts avant Shabbat, qu'est-ce qu'il va manger à Shabbat? C'est une expression plus générale, à part le fait qu'il faut préférer effectivement que tu prépares ta daf avant Shabbat, sinon elle ne va pas être faite pendant Shabbat, mais concrètement, ça veut dire le temps de préparation est fondamental dans tout. Tu ne peux pas rentrer dans Pessah et rêve Pessah. À quoi ce soir c'est Pessah? Non, tu dois faire les matzot, tu dois faire... Alors pour nous, c'est... Bon, tu as tout un Shulchan Arour, les galottes, les choses, tout ce que tu dois acquérir, tout ce que tu dois cacher. Mais bon, même si tu ne fais pas de tout ça, parce que tu vas à l'hôtel, au moins, prépare-toi. D'accord? Ceux qui ne se préparent pas, ils passent à côté. Tu peux pas arriver à Rosh Hashanah si tu n'es pas préparé à Rosh Hashanah. C'est de la halachot. Tu dois réviser les tuilotes, tu dois réviser la halachot de chaque rag, de chaque zman. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée de préparation. Alors,
Le mariage, c'est une mitzvah parmi d'autres, mais ça demande une préparation. Ça demande une préparation. Ça demande une préparation pour y arriver. Alors, maintenant qu'on y est arrivé, c'est-à-dire quand on est dedans, eh ben, il faut agir comme un adulte. C'est une préparation pour être tellement mature qu'on... Mais la vérité, c'est qu'on n'est jamais vraiment mature. Ok, sinon il n'y aurait vraiment pas de problème de shalom bayit. Ouais. Si on était vraiment des adultes complètement responsables, complètement conscients, complètement alertes sur tout ce qu'on doit faire, et exactement quel type de réaction je dois avoir dans telle situation et comment gérer ce problème. Si on avait vraiment tout clair, ça s'appellerait un tzaddik gamour. Alors peut-être ici, dans cette salle, il y en a certains. Okay. Mais bon, comme on parle aussi, enfin je parle pour moi, donc je suis obligé d'essayer de rattraper le temps perdu. Alors, du coup, c'est pour ça que ça va être une avoda. Ouais, un travail. Si vous voulez, comme on n'est jamais vraiment prêt à ça, on peut voir aussi le couple comme un espèce de laboratoire. Dans un laboratoire, tu fais des expériences, tu en tires des conclusions, tu essayes de rectifier, tu essayes d'améliorer, tu essayes de faire un nouveau projet. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas forcément du premier coup et tu tombes dans des erreurs, mais en fait, des erreurs, tu apprends. Comme un scientifique, il arrive à une expérience, tiens, finalement, ça n'a pas donné ce résultat, je peux en apprendre quelque chose pour déduire autre chose et pour avancer. Et c'est pareil, les crises dans les couples, elles peuvent sortir, elles peuvent permettre au couple de se construire, de mieux se connaître, de mieux apprendre, de mieux se souder, et ça peut être positif, comme ça peut être destructif aussi, mais si on sait le prendre, ça peut être positif. Et c'est là qu'il faut justement être adulte. Pour sortir aussi, bon, ça c'est un sujet en tant que tel, bon, pour arriver à gérer les crises. Alors, par rapport à la hava, donc on a dit que c'est pas un sentiment, bon, si spontané, il faut vraiment le développer. Alors, la femme, c'est le Mekabel, si on dit que l'homme, c'est le Mashpia. Alors, quel est le rôle du Mekabel ? En fait, c'est que elle permet au Mashpia de donner. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fait que tu vas donner à ta femme et qu'elle reçoit, ben, toi aussi, tu vas grandir de ça. Toi aussi, ça va améliorer. Donc, n'attends pas, oui, mais je lui ai donné, alors il faut qu'elle me donne en retour. C'est donnant. Encore une fois, on n'est pas dans un partenariat d'affaires. Le couple, c'est autre chose. C'est masculin et féminin. C'est deux choses très différentes. Quand tu es en business, bon, on est à peu près dans une égalité. Par exemple, 50-50, lui il a amené l'argent, moi j'ai amené les parts, moi j'ai fait ci, lui il fait ça. On est tous les deux en train de construire la société. Mais là, dans l'homme et la femme, il y a cette idée que un est le mashpia, l'autre est le mekabel. Bien qu'en vérité, ça va aussi aller dans les deux sens, évidemment, comme on a vu avec le plat qui est arrivé tout à l'heure. Mais en réalité, la femme aussi, elle est mekabel. Donc quand tu vois ta femme qui est mekabel, qui est plus sensible, qui a plus de besoin de recevoir, eh bien, sois pas jaloux de ça, ne sois pas impatient de ça. Au contraire, elle te permet de jouer ton rôle et joue-le jusqu'au bout et tu verras que ça ira bien. Alors, si l'homme, c'est lui qui est le responsable et qui est le mashpia, ça veut dire c'est à lui de créer le climat émotionnel. D'accord ? Un climat émotionnel sécurisant, stable. C'est ça qui va faire que la réponse de sa femme, elle va être positive. Le retour qu'il va recevoir de sa femme va être positif. Si tu arrives et que tu attends de recevoir, on a vu, il ne faut pas rentrer énervé à la maison, il ne faut pas rentrer déprimé, ça c'est très important. Mais que tu es là et que tu attends, j'ai joué, affreuse, et que, on a dit, il ne faut pas critiquer tout ça, on l'a vu dans les cours précédents, mais que ce que tu attends, c'est de recevoir, après tout, tu le mérites bien, après une dure journée de labeur, d'accord ? Ce serait très bien attendu. Eh bien, si toi tu arrives et que tu es dans ton exigence de recevoir, tu ne crées pas cette ambiance-là parce que tu ne te comportes pas comme un mashpia. Quand tu rentres, au contraire, il faut t'inquiéter, te soucier d'elle, demander si tout va bien, montrer que tu la rassures. Et là, tu vas avoir une réponse positive. Non, mais ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, et je pense que, pour moi, des fois, que tout ce que vous avez dit, que des fois, il y a ce rôle de mashpia, on pense que voilà, ça doit donner cette stabilité, qui est vrai. Mais le problème, c'est que des fois, tu fais tout ça, mais par rapport à toi-même. Tu vas atteindre une stabilité qui est stable pour toi, mais c'est pas
forcément. Et oui, mais Mashpia, alors que Mashpia, c'est pour elle. c'est pour l'autre. Alors si toi, tu sens que tu es stable ou tu sens que ça va comme ça, mais ça avec mais ton elle, caractère, toi, mais elle n'est pas sécurisée. Elle est dans son insécurité, Alors, elle est dans son manque, son manque d'affection. Si tu lui donnes pas, eh ben, elle reste dans son manque. Et le retour est mauvais. Le retour, ça va être des plaintes. Le retour, de sa part, ça va être des critiques. Que tu vas sentir déplacé. Mais en réalité, c'est pas déplacé, c'est parce que tu n'as pas comblé son manque. Exact. Donc il faut absolument arriver avec cette idée que moi je vais donner un sentiment, je vais générer une ambiance affective, positive. Ouais, donc on a dit que ça passe par des actes, mais finalement ça crée une ambiance. Et cette ambiance, elle est absolument fondamentale pour le devenir du couple. Alors, concrètement, ces actes, quand même il faut en dire quelques mots, ben c'est venir la soutenir, même concrètement, physiquement, l'aider, de l'aide. Faire des petites choses à la maison, c'est important pour une femme. Ça peut être aussi des mots gentils. Ouais, on va voir la parole, on va la développer un peu plus, mais marquer des attentions. Ouais. Créer une ambiance chaleureuse. Tout ça, ça fait partie en fait de ces petits actes qui sont des actes d'amour. Imagine par exemple, je sais pas, dans un autre contexte, pas de Shalom Bayit, mais toi tu es dans la synagogue, tu as un gars qui rentre, il ne sait pas trop, tu lui fais une tête et tu regardes de manière critique, et tu le dévisages, le mec il n'a pas envie de revenir parce qu'il n'a pas tu ne vas pas te donner de la chaleur. Mais si tu le vois, tu lui souris, tu te lèves, tu l'accueilles, tu lui donnes de l'amour. Ouais. En fait, tu as créé une ambiance d'Ahava par des gestes simples. Un sourire, une parole encourageante, une oreille attentive. Ce sont des manières d'aimer. Par exemple, ta femme, c'est la même chose. Tu vas, tu t'inquiètes d'elle, tu lui demandes comment c'était sa journée, comment ça va, est-ce que ça va mieux, est-ce que tu as moins mal au dos, comment ça s'est passé avec ça. Tu l'écoutes, même si elle te raconte un truc qu'elle t'a raconté 50 fois et que pour toi c'est du Beatlesman. C'est pas du Beatlesman du tout, parce qu'en fait elle a besoin de parler, elle a besoin de se sentir écoutée, tout simplement. Même si tu racontes n'importe quoi, pour toi ça ne fait pas de différence, mais peu importe. Pour elle c'est important de se sentir écoutée, c'est une manière de l'aimer. C'est comme ça que tu montres que tu l'aimes. On dirait la vie quand même plus que, comment on dit, des actes d'amour. Mais ça, ce sont des actes d'amour. Exact. Mais genre, plus que des acts d'amour qu'on peut faire avec n'importe qui, il y a aussi ce côté chez la femme qu'il faut qu'elle se sente numéro 1 à tes yeux. C'est-à-dire, même si tu peux faire des actes d'amour avec elle, mais si tu en fais plus avec les autres. Alors ça, on avait vu dans le cours où on parlait du kavod, que ce sont des sens. Les sens d'une femme, c'est qu'elle a besoin de se sentir numéro 1, tu as dit la bonne expression, aux yeux de son mari. D'accord. En vérité, quand on dit numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de numéro 2. C'est-à-dire que c'est pas un numéro 1, après il y a une autre liste. C'est qu'elle est unique. D'accord. Et ça, unique, c'est pas simplement unique, évidemment, par rapport à d'autres femmes, c'est formellement interdit, mais même qu'elle se sente la préoccupation principale et que tout ce que son mari fait, y compris même sa parnassa, finalement, c'est pour elle. Alors, elle sait très bien que l'homme aussi il a besoin de réalisation personnelle, mais en vérité, c'est les ch'touillottes. D'accord. Mais oui, c'est les ch'touillottes. C'est un truc d'ego. Ouais. Se réaliser personnellement. Mais, comme dans toutes les choses, on a besoin de donner un peu au lieu de Sarah, sinon la personne, elle n'avancerait pas. Mais en réalité, ça ne doit pas être pour ça. Ce qu'on fait, ça doit être pour Hachem, pour la Shrina, finalement, au travers de notre femme. Ouais. Le vrai Leshem Shamaïm, c'est que tu fais rien pour toi. Et comment tu arrives ça, en particulier, c'est dans l'amour avec ta femme, c'est-à-dire dans ce que tu lui donnes à elle. Tu donnes à quelque part, il faut toujours regarder, on va le voir un peu après, mais il faut voir un peu ta femme comme une manifestation de la Shrina, de la présence divine. C'est ça tout ce limoud dans Shira Shirim où il y a ce jeu où on voit un fiancé avec une fiancée, mais c'est
c'est Hachem avec les hommes, c'est le chassid avec Hachem, etc. Tout ça, ça se recoupe. Alors, parce que tant que tu fais des choses pour toi, c'est-à-dire que tu n'aimes pas l'autre, c'est bon. Mais on est tous comme ça, on a tous une dimension d'égoïsme, d'accord? C'est-à-dire de yeshut. Et on en a besoin un peu parce que Betor Shelo Lishma, Balishma. C'est-à-dire que c'est un travail qui s'affine. Si quelqu'un, dès qu'il est. Si tu prends un adolescent, tu dis tu n'es rien, tu n'es même pas une serpillière, etc., la personne ne pourra jamais se développer non plus dans le monde, elle ne va rien amener dans le monde, entre guillemets. Elle va toujours amener quelque chose, mais elle ne va pas amener son potentiel parce que tu l'as brisé dès le départ. Alors que si tu lui dis regarde, t'es important, etc., tu augmentes sa yeshut, mais c'est pas grave, parce qu'il va faire quelque chose avec, et il va affiner comme il va, et après, petit à petit, il va devenir de plus en plus lishma. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit même dans un couple. C'est-à-dire dans un couple, au départ, le gars, il est encore avec ses illusions et son truc, et puis bon, la femme, elle te ramène à la réalité, casse ton ego, bouge-toi, avance, progresse. C'est une avoda. Parce que si tu ne bouges pas et que tu ne progresses pas, et que tu restes coincé sur la clipa de ton ego, en fait. Tu restes coincé sur moi, je, et ben, ça casse. Ça risque de casser. Pourquoi ? Parce que le couple, c'est pour dépasser ce moi, je. En fait, ça sert à ça. C'est ça, Ezer Kenegdo. C'est pour te sortir de ta yeshut, ultimement. D'accord ? Pour que tu arrives, justement, à la vraie dvekout. Comment ça passe, la dvekout avec Hachem ? C'est fait d'avec Beishto. Quand tu arrives à cette proximité avec ta femme, cet amour avec ta femme, en fait, tu arrives à une forme d'amour avec Hachem. C'est lié. Tout est lié. La relation homme-Dieu, elle est liée avec homme-femme. Alors, par exemple, être une oreille attentive, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire. C'est-à-dire, quand ta femme, elle te parle, si tu as ton téléphone dans tes mains, que tu es en train de regarder tes messages, ça ne va pas passer pour elle. Parce que tu ne l'écoutes pas. Ou tu l'écoutes d'une oreille distraite. Et c'est pas bon. Il faut que ce soit une écoute attentive. Ouais. Vraiment. Avec, et tu joues le jeu. Tu fais pas semblant. Vraiment. Vraiment, c'est des choses qui sont importantes pour elle. Si tu l'aimes, et c'est comme ça que tu vas l'aimer d'après ce qu'on vient de dire. Mais si tu l'aimes, c'est quoi l'aimer ? C'est justement rentrer dans son besoin à elle. Elle a besoin de te parler. Elle a besoin de t'expliquer quelque chose. Donc ça fait partie, si vous voulez, d'aimer son épouse. Être capable de l'écouter patiemment, sans tout de suite la corriger, sans tout de suite la reprendre, sans lui dire, mais attends, c'est dit, je te dis, laisse-la. Non, sans la critiquer. On avait vu tout ça. Alors, il faut aussi, évidemment, la soutenir émotionnellement. D'accord ? Elle rencontre des difficultés, elle a des inquiétudes, elle a eu un problème relationnel avec quelqu'un. Okay. Aide-la, soutiens-la. D'abord, reconnais ses émotions. Ça, c'est très important psychologiquement. Ne nie pas ses émotions. Mais tu ne devrais pas ressentir les choses comme ça. Mais c'est ce qu'elle ressent. Mais pourquoi tu me prends si mal parce que ta voisine t'a dit quelque chose et que ça t'a rendu malade toute la journée et que tu as une tête comme ça ? D'abord, accepte que c'est son sentiment. Tu dois valider son sentiment et après l'aider, éventuellement en sortir. Et si vous sentez que derrière ce sentiment, il y a de l'égoïsme, vous savez que là, foncièrement tort par rapport à cette voisine. Alors, d'abord, il faut comprendre son sentiment. Après, il va falloir l'aider, il va falloir l'accompagner. C'est un travail d'accompagnement. Donc, c'est ça, en fait, le but, c'est pas de lui montrer qu'elle a tort. Le but, c'est de la sauver, en quelque sorte, d'une situation émotionnelle négative. Ouais. Alors après, tu es pris dans une marloquette, tu es pris dans un lachon hara, tu es pris dans... qui va lui faire du mal, qui va la détruire. Donc, tu veux lui éviter ça, tu essaies
après lui montrer sous un autre angle, montrer que, ne pas lui dire regarde directement. D'abord, écoute-la, c'est ça ce qu'elle ressent. Toi-même, imagine que tu sois à sa place. Tu attendrais que quelqu'un, avant qu'il te corrige, qui te montre d'abord, qui comprend que tu souffres. Regarde, combien de fois tu as un gars qui vient qui te dit ouais, j'ai un problème relationnel avec mes parents, c'est horrible, c'est un problème avec celui-là. Ok, qui je suis moi pour t'écouter? Tu me racontes du lachonara sur tes parents là? Non. Pourquoi tu vas l'écouter? Parce que tu vas essayer de l'aider. Alors, il souffre. D'abord, tu reconnais sa souffrance. Une fois que tu reconnais sa souffrance, tu lui montres comment il peut en sortir. Peut-être en se positionnant autrement, en essayant de voir quel est le point de vue de ses parents. D'accord? Essayer de relativiser les autres, relativiser les choses. Et là, tu es une personne qui souffre, il faut l'aider. Mais si tu ne reconnais pas, tu dis, mais non, tu ne vas pas vraiment l'aider. Bon, alors, évidemment, il y a des limites dans ce que je dis, mais cette idée de valider le sentiment de ta femme, c'est important, de manière générale. Ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle ressent. Tu pars de là. Donc, si tu le nies, tu fais que l'enfoncer encore plus. Alors, effectivement, la parole dans tout ça va jouer un grand rôle. D'accord? Le Noazaken explique qu'on sait que la parole est créatrice. Elle est créatrice d'une réalité, puisque Dieu a créé le monde par la parole. Et la parole de l'homme, elle peut même créer des halachot, comme par exemple quand on fait un déder, ou quand ça crée une nouvelle halakha pour la personne. En quelque sorte, il est soumis maintenant à la loi qu'il a prononcée par sa parole. Mais le plus important, probablement, c'est que la parole crée une réalité émotionnelle. Si je te dis des paroles négatives, je génère des émotions négatives. Si je dis des paroles positives, je génère des paroles positives. Imagine quelqu'un, surtout quelqu'un qui est important pour toi. Comme une femme, c'est important son mari. D'accord? Ou un enfant, c'est important ses parents. Une femme, c'est très important. Imagine quelqu'un qui vient et qui dit des paroles blessantes, dégradantes, avilissantes. La personne ne sort des couilles, c'est obligé. Il faut qu'elle tienne le coup. Pour pas tomber. Mais parce que la parole véhicule des émotions. D'accord? Négatives ou positives. Regardez là, il y a un rave là, qui est actuellement au moment 1. Toute personne qui va le voir, c'est des paroles très positives. Les gens vont s'en baisser les bras. D'accord? Donc ce que tu vas dire, c'est un kéli, c'est un véhicule qui véhicule une émotion. Donc, quand tu parles à ta femme et que tu veux lui véhiculer, générer en elle des émotions positives, bah fais attention à ce que tu dis. Et des paroles positives. Des paroles encourageantes, des paroles gentilles, des paroles, comment on a dit, tout ce qu'on vient de dire, de soutien. Tout ça, c'est ça qui va créer l'émotion. C'est ça qui va générer de l'émotion. Et ça fait partie de l'amour. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie qu'il soit malheureux. Tu as envie de la rendre heureuse. Donc, ton dibour, c'est le plus important en fait, la parole. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi la pensée et l'action. Hein. La pensée aussi, il faut déjà voir les choses positivement. Déjà quand toi tu vis les choses positivement, ton énergie elle est différente. Et tu transmets ça aussi, même sans parole. Et puis à l'autre extrême, tu as l'action, qui est le fait de concrètement aider, concrètement faire des choses pour l'autre. Ouais. Mais comme l'homme c'est un roi mais mal est là, c'est un esprit parlant, d'accord? Eh bien, il faut qu'on utilise notre parole, ça va beaucoup aider. Mais attention, hein, il ne faut pas que ce soit... Il faut que ce soit... Alors, pour ça, hein, il ne faut pas... Pourquoi je dis attention? Pourquoi je dis attention, les amis? Parce que l'homme qui vient en tant que mashpia et en tant que Baal Sechel, avec sa logique, son intellect, il peut très vite tomber dans quelque chose de moralisant où tu dis des choses pour éduquer ta femme,
Ça marche pas, ça. Ça, c'est saoulant. Et c'est pas les bonnes paroles. Et tu casses sa femme, vous avez dit? Oui. Tu devrais faire ci, tu dois faire ça, voilà comment on fait, voilà, je vais t'apprendre. C'est à très petite dose qu'il faut mettre ça. Infinitésimale, homéopathique. Non, c'est pas Ouais. une affaire à grande dose. À grande dose, c'est Par exemple, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Waouh, c'est magnifique, tu as fait ça. Mais si ça me brûle à l'intérieur, je suis pas capable moi de lui dire ça. C'est quoi? let's Ok. go. Alors, Rabbi Nachman, il dit, si tu cherches vraiment bien, tu vas trouver des choses positives en elle, ce qu'on appelle les Nekudat Tovot. Quand tu vas chercher, quand tu vas trouver des points positifs, ceux-là, puisqu'ils sont positifs, tu vas pouvoir dire des choses positives sur eux. Arrête de regarder le côté négatif. C'est un grand principe. Ne regarde pas les points négatifs, regarde les points positifs. C'est une clé absolue du Shalom Bayit. Si tu regardes les défauts de ta femme, ça ne va pas t'aider du tout. Si tu regardes ses qualités, ça va avoir un effet magique. Le point que Rabbi Nachman, il dit c'est un effet tellement magique que, par exemple, même un rachat, parlons pas de ta femme, ouais, même un rachat, rien que si tu le regardes avec ses Nekudat Tovot, rien que tu les regardes, tu vois les côtés positifs, tu peux lui faire tchouva. Parce que la personne, elle voit le côté positif en elle et elle a envie de développer ce positif, c'est ça la tchouva. C'est la même chose, ton Shalom Bayit, t'es coincé dans un truc, mais elle fait ci, elle m'énerve, elle ça, je brûle de ça, ok, ça aide pas. Ce qui va aider, c'est, ok, là, point positif. Ce point positif, vas-y, construis là-dessus, mets-le en épingle, sors-le, encourage-le. Tu vois, ça va l'attirer vers la tchouva. Ça, c'est une grande clé. Alors, concrètement, ça veut dire que nos paroles, il faut faire très attention à ce qu'on dit, mais il faut vraiment réfléchir comment parler à notre femme, quoi. D'accord ? Et effectivement, toutes ces paroles, les paroles gentilles, c'est pas si compliqué que ça. Regarde, le problème c'est qu'avec notre femme, on est là, on est... bon, alors après, comme on a vu, des fois, le respect, le manque de respect crée qu'il y a une mauvaise communication, il y a des disputes, etc. Mais normalement, si tu la respectes bien, et on a vu que la base du kavod et du respect est fondamentale, alors si tu fais ça, tu vas pouvoir t'en occuper comme tu t'occupes par exemple de quelqu'un avec qui justement tu n'as pas ces problèmes-là, quelqu'un qui vient, qui te demande de l'aide, et alors toi tu vas prendre du temps avec lui, etc. Tu vas aider ton prochain. Pourquoi tu ne ferais pas avec ta femme? Parce qu'on est trop proche, parce que ça fait des années qu'on est mariés, parce que... Non. Donc ça devrait couler, ça devrait, ça y est, on a compris. C'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai, encore une fois, c'est ce qu'on a dit en début, c'est une avoda, et l'avoda, c'est tout le temps, c'est répété. Mais tu dois trouver les mots dont tu as besoin. De même, s'il y a un gars qui vient et qui te demande de l'aide, tu vas essayer de trouver des mots pour le remonter, pour le sortir de sa dépression, pour le sortir, pas qu'il fasse une bêtise. Tu vas te casser la tête pour trouver les mots justes qui vont l'aider à s'en sortir. Évidemment, tu dois faire la même chose avec ta femme à la maison. Tu dois trouver ce dont elle a besoin. Alors, ça, on revient avec tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas de critique, surtout pas de sarcasme, de moqueries. Ouais. L'humour, de se moquer sur le physique de ta femme, c'est très dangereux. Tu comprends? Ne dis pas trop qu'elle a pris du poids, tout ça. Il faut faire attention avec ça. Ça la casse. Ça la casse. D'accord? Ouais. Il faut faire très attention de ne pas faire des moqueries, de ne pas faire des paroles qui... où elle, ça va la blesser. Même si pour toi, c'était juste une petite blague. D'accord? Les blagues, ok, il faut connaître ta femme, il faut savoir exactement ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Ouais. Donc... alors aussi, ça veut dire, bon, ça on va le voir si tu veux, si on va essayer de faire un cours vraiment sur la communication, mais puisqu'on parle de la parole, ça touche évidemment la communication. Mais par exemple, il faut rentrer dans ce cas-là en discutant. Par exemple, tu vois une femme, ta femme, elle te dit un truc, mais
tu sens qu'elle exagère. Elle fait un plat de quelque chose, elle a vécu un truc, elle dramatise. Ne lui dis pas tu dramatises. Puis tu dramatises, tu l'aides pas. Mais ouais, bah, je vais l'aider, je vais lui montrer qu'elle exagère. Non, ne lui dis pas qu'elle exagère. Rentre, discute avec lui, dis-lui, aide-moi à comprendre ce que tu ressens. Aide-moi à exprimer. Elle-même, elle va mieux se comprendre elle-même. Et elle va dédramatiser. Tu comprends? Donc, la manière dont tu parles, la manière dont tu communiques, elle est fondamentale. Pourtant, tu vas arriver au même but. Tu voudrais la calmer. Mais si tu dis, t'exagères, tu dramatises, tu ne vas pas l'aider. Parce que, ok, elle va dire oui, oui, mais après, elle va retomber dans le truc. Mais si elle arrive à comprendre son sentiment, à comprendre que peut-être c'est un peu exagéré de ressentir à ce point les choses, et de prendre si fortement ce qui s'est passé avec sa voisine aujourd'hui, ok, eh ben, tu vas la calmer. Ça fait partie de l'amour. C'est une manière de l'aider, c'est une manière de se sortir de sentiments négatifs, c'est extraordinaire. Il y a un point qu'on avait vu, je ne sais pas quand, dans les cours, c'est que ce qui est important aussi, c'est qu'il faut faire le switch dans la tête, surtout quand tu passes toute ta journée, je ne sais pas ce que tu fais, tu parles à différentes personnes, c'est différents types de relations, mais se remettre en mode, quand vous avez dit ça, que vraiment la femme, c'est très fragile. Fais attention. Comme vous dites, ni les blagues, ni ici. C'est-à-dire, mets-toi en mode fragile. Tu n'es pas en train de négocier un deal maintenant comme tu le faisais en journée. Tu n'es pas en train de. Mais se mettre dans cet état d'esprit-là, ce switch-là, il est important. Tu peux le dire, voilà, à quelqu'un en journée, je lui aurais dit, ah, tu exagères. Toi, dans ta vie, tu penses que tu dois être fort comme un roc et tenir, etc. Mais quand tu arrives à la maison, ta femme, tu ne dois pas la voir comme un roc. Tu dois la voir comme une fleur. Ouais. Une fleur, c'est délicat. C'est fragile comme ça. Ah, ouais. Ouais. C'est important. L'important, c'est la rose. Okay. Mais, ouais. Mais ouais, c'est de là que ça vient. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que être attentif à la manière dont tu vas lui parler, faire attention à cette délicatesse-là, c'est une forme d'ave. C'est comme ça que tu aimes ta femme. C'est quand tu es délicat vis-à-vis d'elle, quand tu lui parles. Bon, évidemment, on a dit, il faut toujours parler avec douceur, on avait vu ça aussi, il faut jamais parler, il faut jamais crier, il faut jamais parler en colère. Tous ces ignanim, on les a déjà vus, mais c'est bon de les rappeler. Et puis bon, on revient aussi sur le maasé, multiplier quand même des gestes de douceur, de gentillesse, d'affection. Il faut faire... Théoriquement, il faut faire un petit cadeau à sa femme chaque semaine. Même si c'est un cadeau de Dollarama. Il ne faut pas demander d'aller lui acheter un sac Vuitton. Même un truc à $2, tu vois. Je sais pas, un truc, une fleur. Quelque chose, ok? Bah, c'est pas acquis. Ma femme, elle m'aime, moi je l'aime, tout le monde sait qu'on s'aime. C'est vrai, bon Hachem. C'est vrai, bon Hachem a une bonne relation. Mais ça se travaille. C'est comme si... Il faut ajouter du fioul pour que ça brûle. Dans l'image de la bûche, il faut quand même l'entretenir. Il faut ajouter du bois. Ouais. Sinon, le foyer risque de s'éteindre. Alors, c'est bien d'amener des fleurs pour Shabbat. Tout ça, c'est des trucs bateaux, mais... Bah, toi, les fleurs, tu te dis, ça sert à quoi? Ça se mange pas. Après, ça fait des saletés, des fois ça sent mauvais, il faut changer l'eau. C'est pas la fleur, c'est que la femme elle est contente parce que tu lui as fait un geste et puis tu as pris en compte son besoin de se sentir bien dans la maison. Ouais. Il y a une chose, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses à développer, on va avoir le temps de le développer maintenant, mais lui dire merci, c'est important, c'est pas vrai. Merci pour ce que tu fais. Ouais. Non, c'est pas acquis, c'est pas normal que tu dire merci.
l'aider même sans qu'elle te demande. C'est important. Tout ça, ça crée une bonne ambiance pour elle, des bons sentiments en elle. Ouais. Bon, il y a aussi, faut prendre du temps, prendre un moment pour le couple aussi. Normalement, une fois par semaine, il faut faire quelque chose avec sa femme. Ce soir, j'ai failli vous dire qu'on ne fait pas chiant quand je vais sortir avec ma femme. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne fais pas ce que je dis. Mais pour donner l'exemple, j'ai failli le faire. Après, je me suis dit non, parce que quand même. Je me suis dit peut-être que ce serait un cours en tant que tel, de dire voilà, j'ai annulé le cours. Exactement. Mais c'est vrai, parce que c'est important, parce que c'est très important. C'est important parce que la femme, elle a besoin de ça, même si nous, on en a moins besoin. Parce qu'après tout, on a un confort familial qui nous va pas trop mal. Et on sait que notre femme, elle est là, on peut compter sur elle, elle fait ses tâches ménagères, et donc on est très heureux, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut créer, il faut alimenter le sentiment. C'est prendre quelques jours de vacances quand on peut, etc. C'est très important, évidemment. Ah oui, vous avez parlé de Mashpia et Mikabel. D'ailleurs, concrètement dans l'action, c'est en même temps Mikabel que tu Mashpia, tu dis merci, tu reçois, tu apprécies. Mais on dirait que c'est pas forcément quoi. Mais là, attention, quand tu dis merci, c'est-à-dire la Oda, c'est une action, c'est quelque chose où tu es Mashpia. C'est une action. Oui, c'est une réaction, parce qu'en fait, on est c'est évident que ta femme n'arrive pas à te donner. Elle te donne énormément. Pas simplement en termes de petits plats. Elle te donne par sa présence, elle aussi, elle t'encourage, elle aussi, elle te soutient, elle aussi, elle te supporte. Comme il a dit Rabbi Akiva, si c'était pas cette femme, où il serait Rabbi Akiva? C'est évident aussi. Mais c'est pas ça que tu attends de ta femme. Ça, c'est ce que tu reçois, c'est le cadeau d'Hachem. Toi, tu dois te voir comme un mashpia. Et tu vas recevoir, le retour va être bon. Le retour, il est bon quand tu crées tout cet environnement. Tu crées toute cette ambiance, tout ce sentiment où la femme, elle se sent bien, où elle se sent aimée, qu'elle se sent chérie, qu'elle se sent supportée, qu'elle se sent comprise, qu'elle se sent écoutée. Eh bien, le retour, il va être immédiat. Tu ne fais pas pour avoir un retour sur investissement, mais tu vas l'avoir. Tu t'es investi, c'est vrai. Tu t'es investi parce que tu dois t'investir, parce que c'est ça aimer. D'accord ? Tu ne fais pas parce que tu attends de l'amour. Et c'est ça aimer. Aimer, c'est tout ça. C'est tous ces dons que tu peux faire à ta femme. En retour, tu vas recevoir effectivement de l'amour toi aussi, c'est certain. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Merci beaucoup.